totalement roi. Nous nous inclinons devant toi ce matin pour que tu nous parles, que tu t'adresses à chacun d'entre nous. Ta parole qui est esprit et vie, c'est de celle-là que nous avons besoin. Je m'incline et je m'efface devant toi pour que ce soit toi qui t'adresses à chacun d'entre nous, à commencer par moi-même. Saint-Esprit, le Seigneur a dit que tu viendras nous instruire. Voilà pourquoi je prie pour l'intelligence ce matin. Je prie pour la connaissance, je prie pour la sagesse, je prie pour ton conseil. Je prie, Seigneur Dieu, que quelqu'un prenne des résolutions à partir de ton message ce matin, parce que c'est la seule solution pour une vie prospère. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Saint-Esprit, sois honoré, sois glorifié dans cette église. Et nous disons tous Amen. Si on peut acclamer le Seigneur, vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous sommes à la fin de la première semaine de jeûne sur le thème libéré, racheté, délivré, vivre pour Jésus-Christ. Ce que je sais, c'est que ma vie est importante pour Dieu. Jésus lui a donné de la valeur en allant à la croix pour moi. Alors je ne peux pas accepter qu'une situation me rabaisse, me dise que je ne vaux rien. Et je crois que c'est ton partage aussi. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis, la liberté de plaire à Dieu, la liberté d'exercer nos droits, la liberté d'assumer nos responsabilités, afin que Dieu soit honoré dans notre vie et que d'autres voient. J'insiste beaucoup sur cette parole. Il faut que d'autres voient quelque chose en toi qui les amène à se poser des questions sur ton Dieu. Amen. Alléluia. Notre première semaine a été une semaine où nous avons, par la grâce de Dieu, compris que ce qui peut nous empêcher de vivre la liberté de Dieu, c'est le péché. Parce que c'est le moyen que le diable utilise pour pouvoir nous maîtriser. Alors je crois que vendredi, nous avons prié et notre prière a été de fermer les portes que le péché, nos décisions, nos choix, notre passé, tout ce que a pu ouvrir une porte dans notre vie, nous avons fermé les portes par la grâce de Dieu. Tu peux me dire Amen. Amen. Alors, ce travail ne sert à rien si on ne sait pas maintenir cette liberté, ces portes fermées. Voilà pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est « Ne donnez pas accès au diable ». Tu ne peux pas avoir fermé la porte et puis l'ouvrir à nouveau. Alléluia. Alléluia. Surtout si tu es chrétien, c'est comme si tu reniais le sacrifice de Jésus-Christ et que toi-même tu invites le destructeur à venir te détruire. Alors ce matin, je prie que tu prennes note parce que c'est un enseignement très important où nous verrons rapidement ce que veut dire donner accès au diable. Ce que veut dire, pourquoi ne pas lui donner accès, pourquoi nous verrons comment on lui donne accès, je crois que vous avez compris, mais surtout comment on va lui refuser l'accès. Parce qu'il tentera toujours. Il est persévérant. Alléluia. Notre texte principal se trouve dans Éphésiens 4, à partir du verset 20 que je vais lire rapidement et nous allons avancer. C'est Paul qui donne des consignes à des chrétiens. Je dis bien des consignes à des chrétiens pour une vie glorieuse. Et j'aimerais dire que je suis contre ceux qui disent que parce que c'est la grâce, on peut faire ce qu'on veut. La grâce n'est pas un motif pour faire n'importe quoi. Amen. Éphésiens 4, verset 20 dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Parce qu'il développe jusqu'avant certaines attitudes. Et il dit que si vous avez appris Christ, vous devez faire différemment. Verset 21, « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée. » Dis avec moi, passée. Ok.
du vieil homme qui se corrompt dans les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, c'est-à-dire la parole. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Et là, il s'adresse à la collectivité, mais il s'adresse à chacun dans la collectivité. Vous me suivez? Il s'adresse à chacun dans ton collectif, le collectif de chrétiens. Ça peut être ta maison aussi. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Amen. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc cette parole est certaine. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. La colère est dangereuse si elle s'accompagne de péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27, c'est notre verset clé. Ce verset est placé au milieu de tout le reste. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est clair, c'est ta responsabilité si tu es chrétien, si le diable s'infiltre dans ta vie. Tu lui ouvres la porte, il vient. Tu ne lui ouvres pas, il ne vient pas. Alléluia. Ce n'est pas ma faute qui va faire quoi que ce soit. Je peux pécher contre toi, mais toi, c'est ta façon de réceptionner mon péché qui va faire si le diable va entrer dans ta vie. C'est ta responsabilité. Et ne donnez pas accès au diable. Ensuite, il recommence. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Alléluia. 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 Dieu n'a jamais été pour la paresse. Je m'adresse aux chefs de famille, à ceux qui vont devenir des chefs de famille. C'est votre responsabilité de travailler et de pourvoir aux besoins de vos familles. Quelqu'un peut me dire amen. J'ai entendu personne me dire un amen fort. Amen. En faisant de ses mains, montre-moi tes mains. Voilà. Les frères, montrez-moi vos mains. Ok. Que ce que votre main touche prospère. En faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu a pardonné en Christ. Dis avec moi, waouh! En fait, on pourrait se limiter à ce message tous les jours. Parce que vous voyez ici des ordres, hein? Ce n'est pas des propositions, des ordres, des choses que le Saint-Esprit attend de nous et ce qu'il ne veut pas. Alléluia. Mais quand vous lisez, vous prenez du verset 20 au verset 32, au milieu, en plein milieu, il dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Et vous voyez avant des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et après des choses à faire et des choses à ne pas faire. Pour que le diable ne vienne pas dans vos vies. Le péché insulte l'œuvre de Jésus à la croix. Dire que ça c'est ma nature, c'est insulter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Parce que si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as changé de nature. Amen. La Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. Donc la vie passée que tu menais et qui avait fait ta réputation, vouloir garder cela, c'est insulter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et inviter Satan à venir.
Jean 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le plan de Satan pour vous. C'est le plan de Satan pour moi. Détruire, égorger, fracasser, malmener. Que tu aies le dégoût de la vie. Que tu regrettes même le jour où tu es né. Et surtout pour t'amener pour que tu renies Dieu. Alors quand la Bible dit de ne pas lui donner accès, la Bible dit de ne pas donner accès à quelqu'un qui peut venir dérober votre destinée, vous égorger et vous détruire. Est-ce que vous me suivez? Amen. Beaucoup de chrétiens suivent parce qu'ils négligent cet aspect. Nous ne jouons pas avec Satan, il ne joue pas avec nous. La vie chrétienne n'est pas un jeu. Tu plaisantes, Satan te malmène, il te fait, alors que nous avons été affranchis de lui. Nous avons même été affranchis du péché, mais si tu lui donnes accès, n'oublie pas son dessein pour toi, c'est qu'il veut nous détruire. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a paru, 1 Jean 3, verset 8, pour détruire ses œuvres. Pour détruire ses œuvres. Jésus-Christ est venu pour que le voleur ne te vole pas. Dis-moi amen. Amen. Pour que le destructeur ne te détruise pas. Amen. Pour que l'égorgeur ne t'égorge pas. Amen. Jésus est venu faire ça. Et Jésus l'a fait. La Bible dit qu'il a triomphé de lui à la croix. Amen. Mais ce que Jésus a fait demande que toi-même, tu ne donnes plus accès à ce destructeur. Amen. La paresse des chrétiens fait qu'ils considèrent qu'ils n'ont plus rien à faire. Parce que Jésus-Christ, le jour où ils ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils disent c'est les vacances. Ce n'est pas les vacances. Tu dois travailler, tu dois continuer à vivre, à te préserver et à empêcher Satan. Il essaiera toujours. Alléluia. On ne peut pas dire que nous avons la victoire et marcher dans l'échec. C'est contradictoire. Oui, j'ai la victoire, mais quand on regarde ta vie, non, moi ce que le Seigneur m'a dit, c'est qu'il m'a prêché la parole, prêche la foi, prêche la sanctification. Quiconque t'écoutera verra sa vie changer. Alors je ne peux pas, Dieu ne m'a pas parlé de vie de misère. Amen. Alléluia. Amen. Il ne m'a pas enrôlé pour que je prêche la misère. Il m'a enrôlé pour que je prêche Christ qui donne la prospérité. Amen. Quand je parle de prospérité, je parle du shalom complet. Tu sois bien à la maison, tu sois bien dans la rue, qu'il ne te manque rien. Mais pourquoi nous, l'effort que nous avons à faire, ne le faisons pas? Jésus est venu. Jésus est venu, mais le verset 1 Jean 3, 8, la première partie, nous donne la clé de comment nous le laissons entrer Satan. Celui qui pêche est du diable. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Je veux bien qu'on dise que le pasteur Geoffroy, il attaque le péché. J'aimerais bien avoir cette réputation. J'aimerais bien encore avoir plus cette réputation que moi-même, je lutte contre le péché. Alléluia. C'est marqué sur le mur. Sanctification. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est la clé de ma présence continue. Celui qui pêche est du diable. Le diable pêche dès le commencement. Donc, son travail, c'est le péché. Mais Jésus-Christ est venu détruire son travail dans ta vie. Alors, ce matin, je vais t'expliquer rapidement avant de voir comment tu ne lui donnes pas accès. Premier point, que veut dire donner accès au diable? Que veut dire donner accès au diable? Si tu prends la vie courante, donner accès à quelqu'un, c'est permettre à cette personne de venir dans ta vie. C'est fréquenter la personne. C'est écouter la personne. C'est permettre à cette personne de t'influencer, d'amener des choses dans ta vie, ou cette personne de te prendre des choses. Alléluia. C'est donner parfois la possibilité. Je dis toi-même, tu donnes la possibilité à cette personne de t'impacter. Ça va jusqu'à te diriger. Voilà pourquoi il y a des personnes qui se mêleront toujours de ta vie pour te dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Des personnes que Dieu n'a pas décidé. Donc, donner accès, c'est permettre volontairement à une personne de rentrer dans ton intimité. Elle peut connaître tes points forts, tes points faibles. Et si cette personne est méchante, elle peut utiliser tes points faibles contre toi.
C'est avoir des relations privilégiées, des relations particulières. Voilà pourquoi on dit, ça se manifeste souvent au niveau du mariage. Depuis que tu es entré dans ma vie, il n'y a rien de bon, mais c'est un degré d'intimité. Et ce sont les femmes qui sortent ce genre d'ânerie. Depuis que tu es rentré dans ma vie, si je n'étais pas rentré dans ta vie, tu serais une couronne sans tête. Mais oui, pour qu'une couronne soit une couronne, il faut qu'elle soit sur une tête. Si elle n'est pas sur une tête, elle ne sert à rien. Même si je suis rentré dans ta vie et que tu souffres, tu es quand même une couronne. Alléluia. Donc, c'est le degré ultime. Depuis que tu es rentré, c'est volontairement. Et si on élargit au niveau de Satan, en fait, c'est l'inviter dans notre vie. C'est de lui dire, viens. Viens. Par nos paroles, lorsque tu dis que je suis nul, il dit, je suis le prophète de la nullité, je vais venir exécuter. Tu as été prophète, je vais utiliser ta parole. Je suis mauvais. C'est l'autoriser à agir dans notre vie. C'est l'autoriser à contrôler notre vie. C'est l'autoriser à se mêler de notre vie. Ça peut aller d'une simple collaboration jusqu'à l'influence ou la domination. Comment un chrétien peut se laisser dominer par quelqu'un qui est vaincu? C'est faire ce que Satan attend de toi. La rancune, Satan aime la rancune. La liste de Ephésiens 4 nous dit tout ce que Satan aime faire. La rébellion, que des paroles méchantes sortent de ta bouche, que la vérité ne soit pas dans ta... Il aime ça. Donc lui donner accès, c'est faire, lui obéir. Et au pire, pour certains, surtout les non-chrétiens, c'est arriver, c'est ce qui contrôle ton esprit. Le chrétien ne peut pas te posséder, mais il peut t'influencer. C'est limité. Donner accès à Satan, c'est limité. On limite Satan. Si la Bible dit qu'il est le père du mensonge, tous ceux qui mentent sont ses fils. Alors tu limites. Je n'ai pas entendu vos amen. C'est pour notre bien à tous que je dois donner ce message, surtout en plein jeûne. C'est le faire entrer dans notre cœur. Et s'il gagne ton cœur, le reste va suivre. La Bible parle d'amertume. Si vous lisez l'amertume, la colère, la haine, tout ça là, c'est au niveau du cœur. Donc donner accès à Satan, c'est être contre la parole de Dieu. Pour bien comprendre, je vais vous lire quelques versions, autres versions que Louis II. Je ne sais pas si Avi peut me suivre. La version Louis II 21 dit « Et ne laissez aucune place au diable. » Et ne laissez volontairement aucune place. Parole de vie dit, non, français courant dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Donc, donner accès au diable, c'est lui donner l'occasion. C'est toi, c'est pas quelqu'un. Il m'a fait. Non, c'est volontaire, toi-même, par ce que tu fais, l'occasion de te dominer. Semeur dit, ne donnez aucune prise au diable. C'est là, ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Ça, c'est nous faire porter un fardeau que nous n'avons pas à porter. C'est toi. C'est toi, par tes actes. Ne donne pas prise au diable. Parole de vie dit, ne prêtez pas oreille aux diffamateurs et n'en trouvez pas la porte aux démons. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Ne prêtez pas oreille. Qu'est-ce que tu entends? Tous les jours, tu entends quoi? Tu entends les conneries de Facebook? Les motivations des hommes? Le gossip de WhatsApp? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Parce que tu n'écoutes pas la musique, certaines musiques, on me l'a soufflé ici. Qu'est-ce que tu entends? Les jeunes. Moi j'entends Victory. I got the victory. C'est ce que j'entends. C'est la même musique que toi. Ça fait boum, boum. J'entends I got the victory. Alors quand je suis mal, je lève des I got the victory.
God gave me victory. C'est le même rythme, tu vois. Est-ce que quelqu'un peut me faire? Élisée fait boum, 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 boum. Viens faire. Viens faire. On va voir ce que vous entendez. Le diffamateur. Le diffamateur. Fais-moi un bon rythme là. Qu'est-ce que tu entends tous les jours? Ok, vas-y. Ta 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 pam pam pam. Ok. Qu'est-ce que tu entends? La musique. Merci mon fils de m'avoir soufflé ça. J'avais oublié la musique. Ok. I got the victory. Moi c'est moi ça. God gave me victory in Jesus' name. Alors quand je chante ça, Satan recule. Alors vous, qu'est-ce que vous entendez? Vas-y. Oh fuck. Joue-moi le truc. Dieu ne peut rien pour toi. Débrouille-toi par toi-même. Jésus est mort depuis. Débrouille-toi par toi-même. Fuck. Débrouille-toi par toi-même. Dieu est déjà mort. Débrouille-toi par toi-même. Oh, vends de la drogue. Débrouille-toi par toi-même. Oh, vends de la bœuf. Débrouille-toi par toi-même. Et gna gna gna, et gna gna gna. Dieu est mort. Et tu es là. Merci mon fils. Le diffamateur est entré. Il a insulté ton Dieu et tu étais là dans la voiture. Oui, c'est validé par la street. J'ai découvert ça. Donc tu sens la rue. Moi je suis dans... Non, mon fils n'est pas né dans la rue. Mon fils est né à la maison. Je l'éduque. Et je l'éduque par ça. Oh, j'ai 2 ans. Il sait que je m'adresse à lui comme à tous les jeunes. Ne donne pas accès aux diffamateurs. Oh, les chansons, les ballades. Quand tu es dans la tristesse, va voir Joséphine. Elle va te consoler. Joséphine qui est mortelle va te consoler de quoi? Vous voyez? Quand c'est pas ça, c'est des conseils de n'importe qui. Ne donne pas accès aux diffamateurs. Moi, je ne peux pas aller prendre conseil pour ma vie chez un non-chrétien. Si Dieu ne me le désigne pas. Parce que Dieu parle à des païens. Donc, vous comprenez? Ne prêtez pas oreille aux diffamateurs. Diffamateurs qui insultent Dieu, qui insultent tes frères, qui t'insultent toi-même. Il y a une version anglaise qui dit never give place to the devil. Ne lui donne pas la place. Ne lui donne aucune place. Mais c'est dit à ton voisin, c'est ta responsabilité. Ce que tu dois savoir, c'est que Jésus veut toute la place. Comprenez bien, Jésus ne veut pas partager. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Apocalypse 3, verset 20 dit je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne peut pas te partager avec Satan. Proverbe 23, verset 6 dit mon fils, donne-moi ton cœur. Donne. Il n'a pas dit donne-moi la moitié de ton cœur. Quelqu'un doit... Moi, ce que j'aime dans le Seigneur, c'est que c'est comme je suis exclusif pour lui. Il est exclusif pour moi. Il ne veut pas me partager avec quelqu'un. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Proverbe 23, 26. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Les voies de l'Éternel nous suffisent. Les voies de l'Éternel nous suffisent. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Donne-moi ton cœur. Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus veut faire. Bien aimé, on peut dire que je suis radical. Je dis amen.
Jésus veut faire sa demeure. Il ne peut pas. Donc c'est toi-même qui vas laisser entrer Satan. Mais comme Jésus ne veut pas partager, Jésus combat. Non. C'est ton choix. C'est Jésus ou c'est pas Jésus. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3,16 dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Jésus y a habité en nous. Vous êtes le temple. Ce n'est pas le temple de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ce n'est pas le temple de quelqu'un d'autre. Et il ira jusqu'à dire dans Galates 4, verset 6, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Dans nos cœurs, donne-moi ton cœur. Dieu envoie son Fils, son esprit en nous, pour que nous puissions hériter de la prospérité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Alors je te pose la deuxième question. J'espère que tu as compris. Pourquoi tu ne dois pas donner volontairement de la place à Satan dans ta vie? Pourquoi? Simplement, Jean 10, 10, nous l'avons lu. Parce que si tu le laisses entrer, il te détruira. Jean 10 dit, il vient égorger, détruire, voler. Il te détruira. Alors que Jésus est venu donner la vie en abondance. Jean 8, 44 dit que vous avez pour père le diable et vous devez accomplir les désirs de votre père. Quand tu as accompli les désirs de Satan, l'orgueil, la rébellion, le mensonge, l'insoumission à la parole de Dieu, alors Satan, la Bible dit que tu es du diable. Il n'a pas fait à faire d'efforts pour détruire ton foyer, ta maison, tes enfants. Déjà, même quand tu te réfugies dans le Seigneur, c'est un combat. Si toi-même tu donnes tout, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Quand vous lisez bien, vous voyez là que Dieu l'a renié même totalement. Il a été créé par Dieu, mais il a choisi un autre fond. Son fond. Il est menteur et père du mensonge, son fond. Donc, comprenez bien. Ça ne sert à rien de dire le pasteur je ne ferai pas d'onction si tu choisis de marcher avec Satan. Si tu lui fais de la place par tout ce que nous avons lu. Donc, premièrement, nous ne devons pas lui donner parce qu'il vient nous détruire. Deuxièmement, c'est parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Un peu de Jésus, un peu de Satan, ce n'est pas possible. Je n'ai pas entendu vos amen. Lorsqu'on a commencé à appeler ceux qui suivaient Jésus-Christ les chrétiens, saviez-vous pourquoi? Ce n'était pas juste parce qu'ils rendaient culte à Jésus-Christ. Parce qu'ils se comportaient comme Jésus. Ils se comportaient comme Jésus. Donc, quand on lit 2 Corinthiens 6, 14, il dit « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. » Il est très difficile, surtout à des jeunes, de dire « Ne fréquentez pas tel ou tel, parce qu'ils ne croient pas en Dieu. » Certains ne vous diront pas avec qui leur père travaille. Mais la Bible dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux. Je n'ai pas dit que tu dois aller habiter sur une île. Je travaille au milieu d'inconvertis. Je prends le métro avec des inconvertis. Je passe parfois 8 heures avec des inconvertis. Certains qui servent Satan, certains qui ont d'autres foi. Ce que la Bible nous dit ici, c'est que je ne partagerai rien avec eux. Je ne marcherai pas dans leurs règles. Je ne marcherai pas dans leurs lois. Je ne les servirai pas. Voilà pourquoi je ne peux pas, il y a des moments, je ne peux pas discuter même avec eux. Je me rappelle, il fut un temps quand j'étais jeune consultant, et jeune moyen, oui, il arrivait que dans notre discussion, il n'était question que de sexe.
Dès qu'on se mettait à table pour manger, sexe, telle pratique sexuelle. Donc j'ai commencé à fermer le visage pour vous dire que je ne suis pas là pour être souillé. Je ne suis pas là pour être souillé par vos mots. Si moi je commençais à vous parler de Jésus ici, vous allez dire que oui, on est laïque. Mais oui, la religion de la pornographie c'est une religion. Oui. Et donc, quand je ferme le visage, comme oh là là, le pasteur est fâché. Oui. Ils ont commencé à me donner des surnoms. Et à un moment donné, je partais. Je ne partage pas ces propos de l'impudicité. Je ne partage pas certaines pratiques. Je ne partage pas. Donc c'est ça que la Bible dit. Tu peux vivre au milieu d'eux sans rien partager avec eux. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Voilà pourquoi Dieu dit ne touchez pas ce qui est impur. Ne touchez pas ce... Il y a des choses que Dieu déclare. Regarde ton voisin. S'il y en a un qui dort aujourd'hui là, son jeune est fichu. Regarde ton voisin s'il dort. Ne touchez pas ce qui est impur. N'allez pas des endroits que Dieu déclare impurs. B-O-I-T-E, espace D-E, espace N-U-I-T. À certaines fêtes, où il y a la beuverie, on fume, on boit, on se touche. Il y a des endroits, certaines fêtes, on va dire c'est la culture. Jésus déclare ça impur. C'est la culture de mon village. Tu n'y vas pas. Voilà pourquoi, quand on grandit avec le Seigneur, certaines cérémonies de funérailles, Jésus va te dire n'y va pas. J'ai déclaré ces endroits impurs parce qu'on va invoquer les esprits de mort. Je connais quelqu'un qui ne nous a pas écoutés. Quand il est allé, il a failli mourir. Jésus ne veut pas. C'est enregistré, j'assume mes propos. Le chrétien n'a pas à partager sa vie spirituelle, certaines choses avec ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est marqué. C'est ça que ça veut dire. On peut travailler ensemble, mais on ne partage rien. Quelqu'un peut me dire amen. Donc, pourquoi, si je résume, pourquoi vous ne devez pas? Parce que Jésus l'interdit. Jésus veut toute la place et il n'y a pas de mélange possible entre le mensonge et la vérité. Amen. Comment lui donne-t-on accès? Ça va être rapide. Le péché. Le péché. Comment lui donne-t-on accès? Le cœur. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira dans Acte 5. La Bible dit que un homme nommé Ananias et Saphira vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Donc 2. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Comprenez bien qu'il avait résolu dans son cœur quelque chose, mais il a ouvert la porte à Satan par la convoitise pour mentir au Saint-Esprit. Il a menti comment au Saint-Esprit? Il a menti aux apôtres. Il a menti à un enfant de Dieu. Et je veux attirer votre attention sur une chose, mes amis. Un homme qui est sauvé, une femme qui est sauvée est remplie du Saint-Esprit. Quand tu lui mens, tu mens à Dieu. Je n'ai pas entendu votre amen. Je répète, un homme qui est sauvé, une femme qui est sauvée, parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu lui parles, tu parles aussi à l'Esprit qui est en lui. Quand tu mens à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc, ils ont laissé leur cœur se remplir. Donc, donner accès, c'est simple, c'est le péché. Le péché qui est de transgresser ce que Dieu ne veut pas. La méchanceté, nous avons vu cette semaine, abandonner le droit chemin. C'est prendre sa volonté pour la volonté de Dieu. C'est ce que Satan fait. Mélanger un peu de Jésus, un peu de culture, un peu de telle église, un peu de telle église. Dès que ça ne te plaît pas, l'anarchie, tu donnes l'accès à Satan. L'incrédulité. Quand Dieu fait quelque chose, tu dis que c'est Satan. Parce que tu ne connais pas. Tu n'as jamais expérimenté Dieu. Et le péché contre le Saint-Esprit.
Proverbe 8, verset 36 dit ceci. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Est-ce que vous comprenez? Celui qui pêche contre Dieu dit nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Si Dieu est contre toi, tu es mal barré. 1 Jean 3, 8 que nous avons lu, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche de... Donc le péché. Et lorsque vous prenez Exode 20, on ne va pas le détailler, vous lirez. Il y a des péchés contre Dieu directement, dans ton esprit, l'idolâtrie, d'autres dieux dans ta vie. Lorsque tu invites d'autres dieux, parfois Satan se cache. Lorsque ton mari devient ton Dieu, lorsque ta femme devient ton Dieu, lorsque tes enfants deviennent tes dieux, c'est très facile. Il n'est pas là. Il t'a juste détourné de Dieu pour donner plus d'importance à ce que ton mari dit qu'à ce que Dieu dit. Ce que ta femme dit, plus qu'à ce que Dieu dit. Ce que tes enfants disent, plus que ce que Dieu dit. Mais il y a aussi des péchés contre toi-même. Des péchés contre toi-même. Un péché contre toi-même, lorsque tu n'es pas encore dans le mariage. Dans le mariage, tu couches à gauche et à droite. Même si ce n'est pas à droite, mais c'est seulement à gauche. Oui. Celui qui s'unit à une femme, un homme qui s'unit, vous devenez unis. Donc, voilà pourquoi il y a des vases communicants, transfert d'esprit. J'insiste, je veux que nos jeunes soient dégoûtés du sexe avant le mariage, qu'ils aient même envie de vomir. Je vous ai fait la démonstration de ce témoignage de, à cause du sexe, comment des œufs sont rentrés dans le ventre et il n'y a que des hommes spirituels qui pouvaient en toucher les œufs avec mon épouse. Péché contre toi-même, péché contre les autres. Dès que tu convoites la maison de quelqu'un, la convoitise, tu lui as ouvert une porte. Alléluia. La colère. La colère. La colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. C'est ce que Ephésiens 6, 26 nous dit. C'est quelqu'un qui se mettait beaucoup en colère qui vous parle. Parfois, ça arrive quand tu grandis, quand tu te mets en colère et que tu veux faire, tu peux devenir malade. Le Saint-Esprit va te rendre malade. Parce qu'il ne nous a pas appelés à détruire. Dis avec moi, j'arrête la colère. Est-ce que quelqu'un veut dénoncer la colère avec moi dans sa vie? Ok, merci. Par ces mecs qui sont là, nous dénonçons la colère. Nous ne voulons pas la colère. Alléluia. Alléluia. Le psaume 37, 8 dit, laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Surtout les parents, quand nos enfants nous cassent la tête. Parfois, on a envie de craquer. La Bible dit, Proverbe 15, verset 12, un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. La colère, ce n'est pas ce que Dieu veut. La colère a coûté la terre promise à Moïse. Parce qu'il était sous pression, Dieu va lui dire, parle au rocher. Qu'est-ce que lui va faire? Il va frapper. La colère nous fait perdre la tête. Je vous dis la vérité, tu deviens comme fou. Et il te pousse, quand tu vas commettre l'acte, après tu dis, oh, pardonne-moi chérie. Je suis désolé. Alors je dis, Seigneur, comment c'est possible? C'est comme si, à ce moment-là, tu as donné l'occasion à Satan de te dominer. Et il te domine, il se retire. Tu peux aller voir un prophète, il ne va rien voir, parce que Satan est parti. Il est parti. Oh, non, 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 non. Il t'a juste poussé. Que cela ne soit pas ton partage. Alors, pour terminer, comment refuser l'accès à Satan maintenant? Comment lui refuser l'accès? Comment lui interdire l'accès? Comment ne pas lui donner la place? En fait, c'est simple. Est-ce que quelqu'un veut bien me répondre? Comment ne pas lui donner de la place? En résistant au diable, en lui résistant, nous conduire. C'est très bien. Mais si un enfant te demande, il y a encore une phrase plus simple. Marcher selon l'esprit, vous n'êtes pas loin. Ne pas pécher, ça c'est la déclinaison technique, ça. Technique.
Hein? Technique, trop technique. Trop technique, trop technique. Regardez. Ne donnez pas la place à Satan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. C'est ça. C'est trop simple. C'est être saturé de Jésus. Être rempli de Jésus. Rempli. Rempli. Et tout ce que vous avez dit, c'est ce que j'appelle la déclinaison technique. Alléluia. Ce qui est important, Ephésiens 3, 19 nous dit, il faut connaître l'amour de Christ. Quand tu sais que Jésus-Christ t'a aimé, tu commences déjà à dire, non, je ne veux pas d'un autre. L'amour dont j'ai besoin se trouve uniquement en Jésus-Christ. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en fait que vous soyez remplis, 19, c'est pas le 18, remplis de toute la plénitude de Dieu. En fait, la clé, c'est ça. Tu dois prier tous les jours. Je veux être totalement rempli de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Et comment cette plénitude arrive dans la vie de quelqu'un? C'est en Jésus. Colossiens 1,19 nous dit ceci. Colossiens 1,19 dit que Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus. Donc, il n'y a pas d'autre choix. C'est être rempli de Jésus et tu es rempli de Dieu. Pas être rempli du pasteur Geoffroy, je ne peux même pas. Rempli de tel homme de Dieu, telle femme de Dieu, c'est très bien, nous sommes des instruments. Mais non, nous voulons être remplis de qui? De Jésus. Dieu se trouve pleinement en lui, en aucun autre. Aucun autre sur cette terre. Aucun autre. Un autre verset pour vous convaincre, Colossiens 2, verset 9. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus, tu dois être saturé de Jésus. Mange Jésus, bois Jésus, vis Jésus, respire Jésus. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Alors, techniquement, ça se produit comment? Premièrement, par la foi. Par la foi, je dis par la foi, demeurer en lui. En fait, c'est simple. Jésus-Christ a dit de demeurer en moi. Donc, tous les jours, tu dois dire, je suis positionné en Jésus. Par la foi, tu dois dire, je demeure en lui. Jean 15, verset 4 dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, si tu prends la décision aujourd'hui de demeurer en Jésus, il dit, je demeure en toi. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Demeurer en lui. Deuxième point, par conséquent, c'est aussi se positionner totalement dans sa parole. Être saturé de la parole de Dieu. Saturé, ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Être saturé. Aujourd'hui, tu peux audio. Moi, quand je suis dans le train, audio. Je sors du train, audio. De temps en temps, je joue au Scrabble. Hein? Donc, il ne faut pas que le pasteur vous donne l'impression que 24 heures sur 24, en tout cas, j'en connais pas beaucoup. 24 heures sur... Non. Certains jours, quand je rentre dans le train, je joue au Scrabble. Je joue au solitaire. Mais la plupart du temps, je mets un casque. Parce que ça crie. Il y a la clameur dans le train, surtout que les jeunes ont découvert que le train coûte aussi que le métro. Moi, le train, ils sont nombreux. Non. La parole de Dieu. La louange. Être saturé de la parole de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Romains 10, 17 dit ceci. Romains 10, 17, que tout le monde connaît. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sois saturé, sois saturé. Être saturé de la parole, qu'est-ce que ça va t'amener? Ça va t'amener à croire, à avoir la foi. Ce qui triomphe du monde, c'est la foi. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette parole, tu dois croire.
Deuxièmement, comme l'a dit la sœur, cette parole, tu dois obéir. Jean 14, 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. 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 Alléluia. 1 Samuel 15, 22 dit que l'obéissance, l'observation de la parole vaut mieux que les sacrifices. Je veux dire à quelqu'un, ne choisissez pas, obéissez. Cette parole, la foi, l'obéissance, cette parole va t'amener la connaissance. La connaissance de Dieu, mais la connaissance des mystères. Vous savez, le jour, je vous ai déjà raconté, j'étais allé voir Bénigne. Et puis Bénigne, à un moment donné, un grand adorateur. Je vous dis la vérité, c'est comme si j'ai senti l'esprit qui était sur Bénigne venir sur moi. J'étais là, mais j'ai une sensation. Parce que ce qu'il faisait était trop bizarre. Quand il a fini d'adorer, et que les gens défilaient, les gens étaient guéris, tout ça. Et puis le dernier qui est guérisseur, tout ça, je croyais. Mais la première fois, je vois, il enlève son manteau. Il a dit, les gens étaient délivrés. C'est pas que les gens, je voyais. Et non, ça c'est le Seigneur. Là, les fétiches sont rentrés. J'ai dit, non, les fétiches sont rentrés, c'est pas normal. Ok, comme l'ignorance. J'étais un grand ignorant. Je n'avais pas encore la connaissance. Un jour, j'étais en pleine prédication, et puis j'ai fini, je vais prier pour les gens. Et puis je reçois dans mon esprit, ils n'ont qu'à venir toucher ta veste. Non, moi je ne suis pas un sorcier. Je ne peux pas faire des trucs comme ça, des trucs de fétiche. Je suis allé voir personne. Je n'ai pas acheté la poudre. Donc j'ai fait la liste de, pour moi, ce qui pouvait faire du cinéma. Ils n'ont qu'à venir. Bon, comme je suis obéissant, j'ai dit, venez, franchement, Dieu sait que je ne croyais pas beaucoup. Hein. Et ils sont venus, ils sont touchés, visités, remplis, délivrés. Et ça s'est produit plusieurs fois. Et puis, j'ai dit, Seigneur, et puis il me dit, va dans la Bible, je vais te montrer. Et quand mon onction vient sur quelqu'un, l'habit de cette personne, je peux oindre jusqu'à son habit. Je peux oindre jusqu'à son mouchoir. Je peux oindre jusqu'à son ombre. Il dit, va dans les Actes des Apôtres. Je suis allé voir comment on prenait les linges. En fait, j'ai été éduqué par des serviteurs de Dieu qui étaient incrédules, qui ne croyaient plus en ces choses. Ah, j'ai dit, c'est vrai. J'étais ignorant. Docteur en ignorance. J'avais 4 doctorats. Oui, j'étais ignorant. Donc, quand tu es en Jésus-Christ, tu étudies sa parole. Les mystères te sont révélés. Et tu comprends que tu peux prier sur un mouchoir, tu vas frapper sur ton bureau, ben tu vas obtenir ta promotion. Parce que tu es une personne ointe, je suis une personne ointe. Amen. Donc, être saturé de la parole de Dieu. Ensuite, c'est être saturé du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Ephésiens 5, 18 dit, ne vous enivrez pas de vin. Est-ce que c'est marqué dans votre Bible? Ne vous enivrez pas de vin. C'est quoi? C'est de la débauche. Tu comprends? Ah, alors que nous, on nous a éduqué, la débauche, c'est seulement quand il y avait des péchés sexuels, les orgies sexuelles et tout ça. La Bible dit que lorsque tu te saoules, tu es rempli. Quand on appuie sur un bouton sur ta joue, il y a 1 litre de whisky qui sort. Mais soyez au contraire quoi? Rempli. Quand tu es rempli, il n'y a plus de place pour Satan. C'est ce qu'on appelle la plénitude de l'esprit. Quand il n'y a plus de place. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Ensuite, que Satan ne trouve rien chez toi qui lui appartienne. Et c'est là où vous dites le péché. Mais je vais appuyer sur un point. Jésus, dans Jean 8, 44, va dire ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur, il est père du mensonge. Je veux appuyer sur un point, le mensonge.
le mensonge, le mensonge, le mensonge, le mensonge. L'église est remplie des enfants, ils mentent. Ils ne te disent pas la vérité. Et surtout quand ils pensent tromper leur pasteur. Mais trompe-moi, mais tu ne trompes pas l'esprit qui est en moi. Quiconque ment peut voler. Quiconque ment peut tuer. Quiconque ment peut comploter. Quiconque ment peut convoiter. Quiconque ment, qui ment. Le diable dit non. Ce n'est pas seulement que nous sommes ensemble. Le diable dit tu es à moi. Jésus va dire dans Jean 14 verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Franchement quoi, arrêtez. Les enfants qui mentent à leurs parents, ils mentent à leurs professeurs. J'ai vu un film hier avec Elina où il y a un collégien, il ne fait que mentir. Mais c'est un païen. Non, le diable peut faire ça. Il ne fait que mentir. Pourquoi tu es arrivé en retard? Il y a un chien qui s'est transformé en antilope sur la route. Mais parfois les chrétiens racontent des choses comme ça. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Ouais. Des trucs bidons. Jésus dit, il n'a rien en moi. Le jour où l'église va comprendre que Satan ne doit rien trouver de lui en nous, ni l'orgueil, ni la rébellion, ni la suffisance. S'il ne trouve pas ça en toi, ta vie est garantie. Je vous dis la vérité. Dieu ne peut pas combattre pour toi si tu choisis son ennemi. Il n'a rien. Jésus dit il n'a rien. Soulignez ce verset, Jean 14, verset 30. Il n'a rien. Il n'a rien. Ma prière, c'est que tu puisses dire il n'a rien. Satan, tu n'as rien en moi. Tu n'as rien dans ma famille. Tu n'as rien dans ma maison. Tu n'as rien dans mon foyer. Mais il faut que ce soit la vérité. Si dans ton foyer, c'est la rancune. Si tu ne peux pas dire non à tes enfants. Si tu ne peux pas, mais non. Satan dit, il n'a rien. Donc, que Satan ne trouve rien de lui en toi. Ensuite, comment tu lui refuses l'accès? C'est refuser le péché. Et lutter par la grâce de Dieu jusqu'au sang, si c'est nécessaire. Il faut vivre pour Dieu, c'est ce que Romains 6, 11 nous dit. Romains 6, 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Le chrétien mort au péché. Tu dois te déclarer mort. Tu dois signer ton acte de décès aujourd'hui. Signe ton acte de décès. Je suis mort au mensonge. Je suis mort à la convoitise. Je suis mort au péché sexuel. Je suis mort au vol. Je suis mort. Nous ne pouvons pas. La Bible dit qu'il faut lutter jusqu'au sang. Lutter. Il y a des moments quand le péché vient frapper à ta porte. C'est toi qui dois triompher du péché. Prie, mets-toi à genoux au nom de Jésus-Christ. Je ne mentirai pas au nom de Jésus-Christ. Je ne désobéirai pas au nom. Si c'est Dieu, tu te mets à genoux. Commence à chanter. I got the victory. I got the victory. God gave me victory. In Jesus' name. Ça fait 4 phrases. Et le diable est parti à 4 kilomètres. Il y a des péchés, on ne va pas les chasser pour toi. Tu dois résister. Tu dois résister. C'est toi qui dois résister. C'est toi qui dois résister. C'est toi qui dois résister. Qu'est-ce que Dieu nous donne pour pouvoir résister, pour pouvoir triompher? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ce n'est pas un vain mot. Le sang de Jésus-Christ. Ce mystère, les chrétiens doivent accepter qu'il y a le sang de Jésus-Christ qui est disponible. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Moi, je me badigeonne du sang de Jésus-Christ de partout. Je me plonge dans le sang de Jésus-Christ. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le diable ne résiste pas là où on célèbre le sang de Jésus-Christ, là où on asperge le sang de Jésus-Christ, là où on plonge. Mais c'est tellement facile.
Seigneur, je crois que tu as triomphé du diable par le sang de l'agneau. Je me couvre du sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, je prends autorité. Mais vous attendez de venir à l'église pour qu'on prie pour ça. Non, dans ta maison, mets ta maison dans le sang de l'agneau. Mets ton compte en banque dans le sang de l'agneau. Il n'y a que par le sang que Satan a été vaincu. Il faut savoir que les occultistes font des sacrifices contre toi. Ils versent des sangs contre toi. Le sang de l'agneau. Tu dois, même si ton sexe te dérange, mets ton sexe dans le sang de l'agneau. Je connais quelqu'un et il m'expliquait que dès qu'il rentre à la maison, il va venir à l'église, mais dès qu'il rentre à la maison, tout ce qu'il est pressé de se masturber. Et un jour, Dieu lui ouvre les yeux et Dieu lui dit, tu vois, regarde, pendant que tu es en train de faire ton marché là, regarde les démons qui t'entourent. Moi j'ai prié pour lui, mais je dis, il y a une seule chose. Ta maison, ton lit, ta chambre, le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus. Amen. Vous blaguez, vous allez souffrir. Je vous donne la clé aujourd'hui. Le sang de Jésus. 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 Amen. Tu sors à la maison, tu sors de la maison, le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur toi. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. Colossiens 2, verset 15 dit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Bien-aimé, tu dois croire. Si tu es ici, tu n'es pas à l'école de psychologie. Tu es à l'église. Et l'église dit que tu veux triompher de telle addiction. Si tu es saturé de Jésus, tu peux invoquer le sang de Jésus. Quelqu'un doit invoquer le sang de Jésus. Tu ne le vois pas, mais il est disponible. Mais dès que tu vas commencer à l'invoquer, toi-même tu vas voir les preuves. Alléluia. Et Jésus-Christ a pris leur pouvoir. Jésus-Christ a pris le pouvoir de Satan. C'est toi qui dois faire le travail. Nous avons fait une semaine de jeûne et nous avons terminé en fermant les portes vendredi. Ah, il n'est pas question que nous retombions dans les mêmes choses. Quand Satan a détruit, donc tu dois le sang de Jésus. Le sang, dis à ton voisin, fais-lui comme ça. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, nous devons ravir nos enfants des mains de Satan, des mains des démons de la famille qui veulent détruire ton enfant. Par le sang de Jésus. Le sang de, tu dois récupérer ton mari. Ton mari qui fait n'importe quoi. Le sang de Jésus-Christ, comment plonge-le, asperge-le. Quelqu'un peut me dire amen. Il faut refuser l'accès. Le sang de Jésus-Christ. Il faut se purifier. La Bible dit que si nous tombons, le sang de Jésus-Christ est là pour nous purifier. Tu as péché, pardon Seigneur, lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut me dire amen. Et le dernier point, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous bloquons l'accès à Satan par la puissance. Dis avec moi, la puissance. La puissance. Être rempli du Saint-Esprit est différent d'exercer la puissance. Quand tu es rempli, maintenant tu dois exercer. Si la porte est scellée, comme dit le pasteur Marcel Bungu, la porte est scellée par le sang de Jésus, mais ce n'est pas pour ça que le diable ne va pas venir. Et il aime mettre des coups pour t'affaiblir. Il faut l'arrêter par la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance, premièrement, va venir te fortifier quand tu en as besoin. Voilà pourquoi si quelqu'un était découragé avant de venir, Saint-Esprit, fortifie-moi. Ephésiens 3,16 dit qu'il vient nous fortifier. D'être puissamment fortifié par son esprit en l'homme intérieur. Ce sont des requêtes. Je ne comprends pas. Certains, je les vois, je dis, mais vous avez été enseigné où? Ils ne prient pas quand ils sont dans la faiblesse. Mais quand je suis dans la faiblesse, je dis, Seigneur, ça ne va pas. Cette puissance, le Saint-Esprit vient te fortifier à l'intérieur. Le Saint-Esprit cette puissance va se manifester dans la prière. Veillez, priez. Hébreux 12, 14 dit, il faut lutter jusqu'au... Tu ne peux pas prier longtemps s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit qui te porte pour que tu puisses obtenir le résultat.
Quelqu'un peut me dire Amen. Quand cette puissance vient, elle te soumet à Dieu. Moi, je ne crois pas que des hommes puissent faire des miracles et ils soient insoumis à Dieu. La puissance de Dieu vient d'abord te soumettre à Dieu. Ça veut dire que tu vas dépendre de Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Alors, Dieu te rendra résister. Résister, il fuira loin de vous. Quand tu te soumets à Dieu, alors Satan, il va fuir. Tu es capable de résister. Personne n'est à l'abri. Je vous dis, personne n'est à l'abri des attaques de Satan. Il tente toujours. Mais tu es à l'abri de Jésus-Christ. Alléluia. Quand cette puissance est sur toi, tu peux chasser Satan. Chasser Satan. J'enseigne dans cette église à ce que tout le monde puisse chasser Satan. C'est le droit de tout le monde. Est-ce que tu crois en ça? Demande à ton voisin, est-ce que tu crois? Voici les miracles, Marc 16, qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Les chrétiens ont trop peur. Tu attends que le pasteur, mais moi je ne suis pas omnipotent, omniprésent. Mais il y a des choses qui ne se passent pas bien dans ta maison. Tu prends autorité par la puissance du Seigneur. Tu chasses les démons. Voilà pourquoi j'encourage toutes les sœurs, mais aussi les frères. Les frères ont cru que c'était encore pour les sœurs. Les sœurs et les frères à regarder War Room. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé ce film? C'est magnifique, non? War Room. Nous prions pour nos enfants, nous attaquons tous les esprits qui les agressent tout le temps. Tu dois chasser. Tu dois, n'attends pas de venir à l'église. Tu rentres ce matin, tu rentres au nom de Jésus. Je prends. S'il y a un esprit qui essaie de s'infiltrer, je suis revenu. Tu pars. Et c'est ça que fait l'onction de Dieu sur nous. Tous les chrétiens doivent chasser. Tu dois chasser. Et voilà pourquoi tu dois prendre, point suivant, les armes spirituelles. Éphésiens 6. Prends le casque du salut, prends la ceinture de la vérité, le zèle, le bouclier de la foi, la cuirasse. Il faut tout prendre. Quand on prie, certains vendredis, on prie pour ces choses, tu n'es pas là. Maintenant, je te donne la requête. Tu as besoin de prendre les armes spirituelles. Éphésiens 6. Va lire à partir du verset 11. Le verset 11 dit: revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ne soyez pas dépendants des hommes. Je connais ma part. En tant que pasteur, je connais ma part. Mais tu dois connaître ta part. La Bible ne dit pas que je dois revêtir tes armes. Vous imaginez? Je vais marcher comment? Je ne peux pas marcher. Tu dois revêtir tes armes. Dis à ton voisin, revêt tes armes. Revêt tes armes. Revêt tes armes. Alléluia. C'est bizarre, personne ne me le dit à moi. Amen. Ah oui. Revêtez vos armes. Et je dirai ceci. Tout cela, c'est ce que l'a dit ma fille, se résume dans le mot qui est en dessous. La sanctification. La sanctification. Et je vais juste te dire ceci. La sanctification t'amène à garder ton cœur. Dis-moi amen. Amen. La sanctification t'amène à laisser le Saint-Esprit te mettre à part. Dis-moi amen. La sanctification t'amène à refuser d'imiter Satan. Amen. La sanctification va jusqu'à t'amener à refuser de fréquenter des gens. Je n'ai pas entendu toi, amen. Ma prière pour vous, c'est que Dieu désigne des gens qui sont dignes d'être dans vos vies. Tous ceux qui ne sont pas dignes, comment on dit en anglais? Clear it off. C'est ça? On dit quoi? Clear it off. C'est ça. Off. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux me dire que tu es chrétien si je vois ta vie. Je ne te fréquente pas. Je ne te donnerai même pas mon adresse. Et pourtant, je suis le pasteur. Parce que non. Tu as décidé de marcher avec Satan. 1 Corinthiens 15, 33 dit: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Le Seigneur dira dans le psaume 26, verset 5, « Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, et je ne m'assieds pas avec les méchants. » Je ne m'assieds pas avec les méchants. Psaume 26, verset 5. Je vois que mes étudiants notent ici. Psaume 26, verset 5. Et le Proverbe 13, verset 20 dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. La sanctification va t'amener à servir Dieu. Et je vais te dire ceci. Parfois, on nous culpabilise d'encourager les gens à servir. Oui, vous fatiguez les gens. C'est parce qu'on a trouvé la lumière. La lumière dit ceci. Et je m'adresse à ceux qui ne servent pas Dieu. Si le groupe de louanges peut se mettre en place. Je m'adresse à ceux qui ne servent pas Dieu. C'est un secret que j'ai trouvé quand je me suis converti il y a plus de 20 ans. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Verset 17. J'avais entendu dans des veillées, dans les temps de prière, j'ai entendu, oui, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Et j'entendais ce verset dans les veillées, dans les veillées. Et puis le Saint-Esprit me dit, fils, va à la phrase d'après. La phrase d'après dit quoi? Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Vous pouvez me filmer, je vais montrer. Je suis petit, mais est-ce qu'on peut lire ensemble? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Si tu ne sers pas, tu n'as pas cet héritage. Tu ne peux pas condamner les paroles qui te condamnent. Les armes forgées contre toi vont prospérer. La sanctification de l'Esprit nous amène à nous focaliser sur Jésus et à le servir. Mais servir Jésus-Christ demande d'abord d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors nous allons incliner la tête avant que je ne prie pour vous. Moi je te dis, tu es ici ou tu es connecté. La vie est dure. Le diable te malmène. Parce que tu n'as pas demandé véritablement à Jésus de venir s'installer. Ou tu as demandé à Jésus de venir s'installer, mais tu t'es refroidi. Beaucoup de chrétiens se sont refroidis. C'est l'occasion de revenir au Seigneur. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors ce matin, oui, il est temps que tu prennes une décision sincère afin que Jésus s'installe. Invite Jésus dans ta vie. Toi qui t'étais refroidi, reconfirme ton invitation. C'est une prière à faire. Alors, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut faire cette prière pour dire Jésus, viens remplir ma vie. Quelqu'un qui veut reconfirmer sa foi, si tu veux bien juste lever ta main ce matin. Ceux qui sont connectés là où tu te trouves, lève la main. Je vais te conduire dans ce temps de prière. C'est tellement important. Oui, que Dieu vienne régner ce matin dans ta vie. Alors, nous allons faire cette prière. Tu vas faire cette prière avec moi. Là où tu te trouves, toi qui as levé la main, personne ne te regarde. Tout le monde a la tête baissée. Dis avec moi, Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi,
par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais. Je te confesse. Je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle et d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Si tu as fait cette prière, je vais prier pour toi. Seigneur, tu as entendu les voix de ceux-là et celles-là qui se sont tournés vers toi. Aujourd'hui, ils sont devenus enfants de Dieu, ils sont revenus à toi comme des enfants légitimes. Je les plonge dans le sang de Jésus-Christ, esprit, âme et corps. J'efface leur nom de tout livre, tout registre satanique. Et je menace tout esprit qui les menaçait. Au nom de Jésus-Christ, vous prenez vos bagages et vous quittez ces vies maintenant. Vous n'avez plus le droit. Vous êtes déclarés illégaux. Alors vous n'avez plus le droit d'intervenir dans ces vies. Je prends autorité sur vous. Et je vous chasse maintenant au loin, au nom de Jésus-Christ. Allez attendre votre jugement dans les lieux arides. Vous partez au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alors nous allons nous lever, nous allons prendre ce chant qui dit que Dieu vienne régner en nous. Que Dieu vienne régner en nous. Lève les mains ce matin. Que Jésus nous remplisse. Rabababa Kondara. Dieu vient régner en moi. C'est le ouragan. Réveille mon déclare. Oh, Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Jésus-Christ, je déclare que votre prière est portée maintenant devant le trône de Dieu et que par cette prière, Dieu vous répondra. Soyez remplis, soyez saturés de Jésus-Christ, soyez remplis de l'Esprit de Jésus-Christ. Je déclare que Satan est bouté dehors de vos vies. Je déclare que les démons sont boutés dehors de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin, les choses qui étaient nouées sont dénouées au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin qu'au son de ma voix, au son de ma voix, au son de ma voix, ce qui avait pris place, part maintenant, part, au nom de Jésus, part. Toi qui avais pris place, tu n'as plus de place. Pars maintenant au nom de Jésus. Partez maintenant au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour vous. Il n'y a plus de place pour vous. Vous partez au nom de Jésus-Christ. Soyez maintenant remplis. Soyez maintenant remplis. Soyez maintenant remplis. Recevez. Soyez remplis. Soyez remplis maintenant. Soyez remplis. Désir. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Nous ne voulons pas de place pour Satan.
Pas d'autre place. Rakata broshada kataraba. Rakota raba. Soyez remplis. Dis je vais être rempli. Dis je vais être rempli. Bois maintenant la source. Rebekata karaba baba baba. Bois. Bois. Kata kayeko romo kenderino. Reta baba. Bois. Roi, sois rempli. Reçois ta part. Dis je veux être rempli. Je vais te remplir. Recevez. Que tous les autres noms disparaissent de vos vies. Que Jésus règne. Recevez, buvez à la source et soyez remplis.